Comment blanchir l'argent du RSA que l'on a planqué à la banque postale? Ça va être la question du jour. Question qui m'a été posée par AF2212 qui m'écrit le message suivant. Marc, puis-je te demander de l'aide, s'il te plaît, ou d'autres personnes de la communauté, s'il vous plaît, car je suis en France. Chez la banque postale depuis toujours, ils sont assez intrusifs, dénonciateurs incompétents, etc. Et je souhaiterais partir de chez eux. Avec un profil pas commun, 90 000 € sur CCP et livret, et j'ai accumulé cette somme sur plus de 25 ans d'épargne, d'économie, de cadeaux d'anniversaire, de Noël, différents emplois qui datent, et surtout le RSA. Je n'ai quasiment jamais déposé d'espèces, peut-être une ou deux fois en 25 ans. Je n'ai pas travaillé depuis 9 ans, et j'ai été au RSA depuis les 9 dernières années, et je n'y suis plus depuis 2 mois. 0 revenu aujourd'hui. Quels sont les brokers qui mettent le moins de bâtons dans les roues si l'on a un profil atypique comme moi, algorithme non bloquant et intrusif? J'ai très peur que mon argent soit bloqué, qu'il y ait des demandes de justificatifs intrusifs, etc. Surtout depuis ta déconvenue avec Trade Republic. Que pensez-vous de Saxo Bank par exemple, qui a l'air très bien depuis la France? D'avance, merci beaucoup. Alors oui, je te confirme, AF2212, tu as raison d'avoir peur. Alors, normalement, je traite ces demandes en coaching, mais pour toi, je vais faire une exception. Donc, si vous êtes dans une situation similaire à AF2212, c'est-à-dire un parasite de la société, une feignasse qui n'a pas travaillé depuis les 9 dernières années où il est au RSA, si vous profitez du système, mais en plus de profiter du système, vous épargnez l'argent public et vous, au lieu de le dépenser, vous l'investissez, vous l'épargnez et vous vous retrouvez dans cette situation où vous voulez changer de banque. Est-ce qu'il va y avoir un problème au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la justification de l'origine des fonds? Ah ouais, il va y avoir un gros problème. Alors ton argent est blanc. Il est blanc à la banque postale. Parce que tous les flux sont arrivés à la banque postale. Mais par contre, quand tu vas le sortir de la banque postale, il va falloir justifier de l'origine des fonds. Et là, il va devenir noir d'un seul coup. C'est bizarre parce que il est dans une banque française, tu vas le transférer dans une autre banque française ou une autre banque européenne. Comment se fait-il que ça va poser problème? Mais ça va poser problème. Alors, pourquoi? Parce que quand tu vas donc aller dans une autre banque ou chez un autre courtier, tu vas faire des KYC. Okay? Donc, ils vont avoir des informations sur toi. Salaire, 0. Chômage, 0. RSA, il est terminé, 0. Donc, 0. C'est ta situation actuelle, c'est la situation du parasite en fin de parcours social où il a épuisé en fait toutes les aides. Comment se fait-il qu'une personne comme ça ait 90 000 € d'épargne? C'est étrange, c'est suspect, elle ne gagne rien. Parce que dans la vérification des origines de fonds, en fait, ils regardent la situation de la personne et ils mettent en confrontation l'épargne. 90 000 € et pas de salaire. Ah, tu vas me dire, mais oui, mais j'ai gagné de l'argent dans les années précédentes, depuis 25 ans d'accumulation de cadeaux de Noël et compagnie, de RSA, de petits travaux, etc. Mais là, ça va poser problème. Pourquoi? Eh bien parce que ces origines de fonds, elles sont légales. Cadeau de Noël, tu as le droit. Un petit peu du RSA, tu as le droit. Mais en fait, elles sont diverses. Okay? Et elles sont étalées dans le temps. Sur 25 ans, c'est l'épargne de toute ta vie. Et est-ce qu'une intelligence artificielle, parce que ce sont des IA qui vont analyser les justificatifs que tu vas fournir, c'est-à-dire, en réalité, des extraits de comptes bancaires sur 25 ans, aucune IA, aucun algorithme et aucune banque n'est capable d'aller scanner correctement 25 ans d'extraits de comptes bancaires. Donc, ton argent sera bloqué.
Il est blanc à la banque postale, mais il est noir pour le reste du monde. Voilà, alors, le fait est aussi que tu te sens un petit peu... c'est un petit peu malaisant ta situation. Tu te sens mal. Moralement, tu te sens mal parce que tu as fait quelque chose de mal, et tu le sais. Tu as détourné l'utilisation du RSA. Le RSA n'est pas fait pour être investi. Non. Le RSA est fait pour être dépensé. C'est un filet de sécurité pour les besoins fondamentaux, nourriture, logement et hygiène. Et si tu arrivais à épargner ton RSA, bah c'est en fait que tu n'en avais pas besoin. On t'a donné trop. Il va falloir que tu rendes l'argent maintenant. Donc, détournement du RSA, qu'est-ce que ça risque de te coûter cette histoire? Alors, je pensais qu'il y avait abus de bien social, mais en fait, il n'y a pas abus de bien social, après vérification. Ça peut être, il doit y avoir à un moment donné, probablement, si tu as obtenu ton RSA frauduleusement, des fausses déclarations. Si c'est juste fausses déclarations, tu risques juste 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Maintenant, si la qualification d'escroquerie est retenue, donc si tu as utilisé des manœuvres plus complexes pour tromper l'organisme, création de faux documents, fausse identité, mise en scène de situations de précarité inexistante, parce qu'on imagine bien qu'une personne qui arrive à épargner 90 000 € avec du RSA, que représente le RSA dans ces 90 000 €? Ça se trouve, il représente 80 000 €. Les cadeaux de Noël, peut-être 1 000. Le travail, il ne va pas y en avoir beaucoup, peut-être 3 000, 4 000. Mais si c'est prépondérant dans ces 90 000, ben ça veut dire que tu as mis en scène ta situation. Tu n'avais pas besoin de cet argent. Vu que tu l'as épargné, c'est que tu n'en avais pas besoin. C'est logique. Moi, je serais un juge, je te fous en taule direct. Si je serais un banquier, je reçois des fonds d'une personne comme toi, je gèle les fonds directs. Puis en plus, comme tu n'as pas d'argent, bah, tu ne pourras pas prendre un avocat. Par contre, tu pourras me contacter pour faire débloquer tes comptes. On arrive à faire débloquer des comptes, c'est hallucinant. Hein. Vous passez sur la chaîne, vous faites... y a Laurent qui a fait plus de 10 000 vues, etc. Le lendemain, il y a Trade Republic qui a appelé, qui a tout débloqué. Hein. Donc, continue. Donc, sanction pénale, 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. C'est plus que ce que tu as épargné, l'épargne de toute ta vie. Donc, c'est chaud pour toi quand même. Mais j'ai une solution, attention. Va jusqu'à la fin et tu verras la solution. Voilà. Alors, moi, ce que je te conseille quand même, c'est de te mettre au boulot. Parce que, à mon avis, si tu as le temps de réfléchir à toutes ces choses pour investir ton argent, je pense que tu as le temps et l'énergie suffisante pour te mettre au travail comme n'importe quel humain lambda qui contribue à la société. Je veux dire, il y en a marre quand même d'avoir des feignasses et des parasites. Je veux dire, la France est dans cet état calamiteux à cause de gens comme toi. Mais je ne vais pas non plus t'incriminer, parce que si des gens comme toi existent, tu es une victime. C'est parce que l'État est trop généreux. Voilà. On donne trop, et les gens profitent du système. Autour de moi, il n'y a que des chômeurs qui sont des faux chômeurs. Des gens qui sont juste en vacances, les mecs au RSA, pareil, on les voit en Thaïlande, etc. Au RSA. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, ton argent qui est blanc à la banque postale, première possibilité, tu restes à la banque postale. Tu ne touches rien. Parce que les demandes d'origine de fonds et les KYC, donc KYC et lutte contre le blanchiment, donc AML, ça va être fait quasiment uniquement quand tu vas changer de banque. Mais si tu ne changes jamais de banque, alors l'argent est considéré comme déjà vérifié, surtout que ça fait... Il n'y a pas d'histoire de prescription dans la lutte anti-blanchiment. Mais ça fait tellement longtemps. Et la banque postale a reçu tous les fonds, donc elle a la traçabilité. Alors que la nouvelle banque est totalement aveugle à cet historique, à ce track record d'alimentation du compte. Donc tu peux rester à la banque postale. Deuxième possibilité. Tu vas, entre guillemets, blanchir cet argent qui est déjà blanc. Il est blanc pour la banque postale, mais noir pour l'extérieur. Mais tu vas le blanchir pour l'extérieur. Comment tu peux faire?
En fait, il faut générer une nouvelle origine de fonds. Ouais, c'est con, mais c'est comme ça, en fait. Par exemple, souvent on te demande, quand tu arrives dans une nouvelle banque, mais l'origine c'est quoi? Est-ce que c'est une vente immobilière? Une vente immobilière, c'est une origine de fonds. C'est une nouvelle origine. Okay. Toi, tu vas pas acheter de l'immobilier pour le revendre, etc. Mais par contre, ce que tu pourrais faire, c'est tu prends un compte à terme à la banque postale, et quand, donc de 6 mois, tu investis à X%, je sais pas, 2-3%, et quand ils vont te rendre le capital, il va y avoir une opération sur ton compte, comme une vente en fait. D'accord ? C'est fin du compte à terme, et tu vas être crédité des 90 000 euros. Et donc l'origine de fonds sera le compte à terme qui a échu. Voilà, tout simplement. Et ta nouvelle banque sera probablement contente. Parce qu'en général, ils ne vont pas chercher l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Ils ont une liste d'origines de fonds possibles. Par exemple, vente immobilière ou dividende d'action ou machin, ça ils attendent des tombées de choses. Mais dire 25 ans d'historique, ça c'est pas une origine de fonds acceptable. Ni pour une intelligence artificielle, ni pour un humain. Même si un humain se penche sur ton dossier, tu ne pourras pas lui donner 25 ans d'historique. Ça passe pas. Voilà, dernier point, je ne suis pas forcément un grand fan de la banque postale, mais la banque postale, à la banque postale, tu fais face à une incompétence humaine. C'est-à-dire tu as des êtres humains, tu as sûrement un guichet, tu peux y aller, tu peux leur parler. Et tu as affaire à des incompétents humains. Et c'est bien. Et tu devrais t'en réjouir. Parce que ce qui t'attend ailleurs, c'est une autre forme d'incompétence. L'incompétence de l'intelligence artificielle, qui te fera regretter l'incompétence humaine. Donc réjouis-toi de l'incompétence de la banque postale. Voilà, après toute cette vie de parasite, je pourrais quand même aussi te recommander de ne pas trop faire le malin. Voilà, tu as vécu au crochet de la société, quand même, ne l'oublie pas. Cet argent, même s'il est sur ton compte, il provient en réalité de tous les Français qui ont payé leurs taxes, moi y compris. Ton argent, c'est en fait en réalité un peu le mien. Okay, donc voilà, baisse les yeux, regarde le sol, frôle les murs et reste à la banque postale. Maintenant, si tu veux un broker, si tu veux quand même partir, prends un broker pour pauvres. J'ai fait la liste dans ma vidéo « Les banques à fuir ». Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire.